à la date qui a été choisie pour cette émission. Aujourd'hui, 27 septembre, veille du référendum qui a d'ailleurs commencé hier en Algérie. Eh bien, il est évident que quel que soit le sens politique que l'on puisse attacher aux faits, quelle que soit l'interprétation, voire même l'interprétation passionnelle que l'on puisse en donner, eh bien, les faits demeurent et la suite des événements de ces derniers mois qui nous ont amenés au référendum, ayant eu comme point de départ historique et géographique Alger, nous avons la conviction d'être parfaitement dans la marche, parfaitement et objectivement dans la marche de l'actualité, en essayant de vous présenter aujourd'hui Alger. Je me trouve actuellement sur l'une des rampes qui domine le port d'Alger, boulevard de la République, au cœur même de ce port, c'est-à-dire à l'endroit où les sièges des grandes compagnies de navigation et des grandes compagnies de commerce qui sont représentées à Alger. Et vous avez déjà pu voir par les images qui vous ont été présentées, vous verrez encore mieux dans quelques instants, combien le port d'Alger commande la ville elle-même. Commande la ville elle-même, tout d'abord sur le plan architectural, car la ville épouse le tracé de la rade qui abrite ce port, et ensuite parce que sa vie, sur un plan économique, est intimement liée à la vie même du port, qui est l'un des plus grands ports de la Méditerranée, comme vous le savez. Voici les bassins du port d'Alger que vous avez devant vous, et dans un instant nous allons vous montrer ces plans d'hélicoptères dont je vous ai parlé, qui vont vous permettre de mieux découvrir encore la ville que nous avons entrepris de vous présenter aujourd'hui. Alger, qui comptait 40 000 habitants en 1830, en compte aujourd'hui plus de 500 000, dont les 4/5 environ sont d'origine européenne. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'ils soient tous d'origine française. Je vous ai dit tout à l'heure qu'Alger était une ville méditerranéenne type, et cela veut dire que presque tous les peuples méditerranéens sont représentés à Alger. Or, précisément, nous nous dirigeons actuellement vers l'un des quartiers les plus populaires d'Alger, ce qui vous permet en passant d'entrevoir toutes les caractéristiques architecturales extrêmement diverses de la ville. Ce quartier est situé dans la basse Casbah, à l'angle de la rue de Dominique Paturel, commentateur de la télévision française d'Alger, qui va vous présenter ce quartier et certains de ses citoyens, qui vous sont d'ailleurs peut-être familiers. Alors attention, Dominique Paturel, à vous, Dominique Paturel. Caméra là-bas, oui. Attention. Faut pas que vous... Eh bien, je me trouve en effet au coin de la rue Vialard et de la rue du docteur Charles Aboulker. C'est une rue qui se trouve dans le quartier de la Basse Casbah. Nous avons, non loin de nous, le marché de la Lyre. C'est une rue commerçante. Vous voyez, tout le monde vaque à ses occupations et à ses achats. Je quitte la boucherie pour prendre à pleine narine le parfum de la menthe sauvage. C'est très parfumé. J'arrive maintenant, pardon monsieur, excusez-moi, j'arrive maintenant par ici car on vous a parlé en effet de la famille Hernandez. Je pense que, vous savez, ce n'est pas du tout une fiction. La famille Hernandez existe, la famille Hernandez est née à Alger, et la famille Hernandez, c'est les Algérois. Bien entendu, justement, monsieur, pardon, vous permettez? Excusez-moi. Merci beaucoup. Bonjour monsieur, vous êtes un Algérois pur et authentique, j'imagine de quel quartier? Ah, de Bab el Oued, monsieur. De Bab el Oued, oui, qui est Bab el Oued, comme chacun sait, le cœur et le centre d'Alger. Vous êtes en train... L'âme de... C'est l'âme d'Alger. Ah, l'âme d'Alger. Ah, vous êtes un Bab el Oued pur et fier. Pur. Oui, eh bien c'est magnifique. Vous êtes en train de choisir quoi, là?
Eh ben là, vous voyez, vous avez des melons. Oui, est-ce qu'on peut vous demander des melons? Vous aimez ça? Ah oui. C'est un fruit dessert typiquement... favori algérois. Un dessert favori algérois, comme on dit. Car, monsieur, bien entendu, vous parlez le pataouet. Le pataouet, c'est la langue... Ah, il y a les melons, il y a les cantalous, il y a les pastèques, il y a de tout ça, c'est typiquement algérois. Monsieur, si on vous demandait de définir en quelques mots le caractère de l'algérois, qu'est-ce que vous pensez de vous-même? Oh, vous savez, l'algérois, c'est un homme bon. Oui. C'est peut-être un homme qui crie beaucoup, comme oui. tous les Méditerranéens. Il est assez méditerranéen. C'est tout, quoi. Il parle beaucoup. Il parle beaucoup. La tchatch, beaucoup de tchatch. Ah oui, mais qu'est-ce que c'est que la tchatch exactement? Parce que là, ah, la tchatch, c'est la langue. Ah oui, c'est une expression, oui, c'est ça. La tchatch. Alors vous avez de la tchatch. Exactement. Oui. Et si on vous coupe les mains, vous ne pouvez plus parler. Parce qu'on parle beaucoup avec les mains. Oui. Même pour choisir les pastèques et les cantalous. Eh bien, et vous ne voyez pas un autre aspect de l'algérois qui vous frappe? Bah, l'algérois, qu'est-ce que c'est que l'algérois? L'algérois, c'est la kémia, c'est la nisette, c'est... Oui, mais enfin, il fait pas que ça quand même, boire la nisette. Non, pas d'une façon permanente. Oui, non. Avec le soleil. Car s'il y a un gros avantage, je crois que vous portez au fond l'uniforme. Enfin, il n'y a pas d'uniforme, mais l'uniforme algérois. Vous vivez au fond, c'est ça qu'il y a de merveilleux à Alger, c'est qu'on peut vivre en blue jean et en chemisette pendant de longs mois. Hein? Je crois que vous mettez combien de fois de par-dessus? Oh, faut compter 3 mois dans l'année. 3 mois dans l'année. Et les imperméables, est-ce qu'on en met quelquefois? Oh, 3 mois aussi. 3 mois aussi à peu près. Et encore, c'est rare. C'est rare. Oui. Eh bien, je vous remercie infiniment. Nous sommes maintenant toujours, nous descendons la rue Charles-Bouquer, où vous voyez, tous ces gens sont plus ou moins parents et cousins de la famille Hernandez. Est-ce qu'il y a longtemps que vous êtes à Alger, monsieur? Oh, mes grands-parents étaient là il y a environ 150 ans. 150 ans déjà, comme le temps passe. Eh bien, et vous comptez rester à Alger? Ah, je pense bien. Vous êtes marié, monsieur? Bien. Oui, madame. Oui, vous habitez à Alger, vous faites rester Babel-Oued, vos... Babel-Oued. Ah, Babel-Oued, Babel-Oued, toujours, toujours. comme ça. Bon, et vous êtes content d'habiter Babel-Oued? Oh, je pense bien. Hein? Fier de cette patrie. Et qu'est-ce que vous pensez de la famille Hernandez? Est-ce que vous croyez que vraiment on s'est moqué des Algérois ou est-ce que c'est le reflet? C'est bien nous, typique? c'est bien nous, c'est bien nous. C'est bien vous, oui. Vous en êtes sûr? Ah ouais, oh, bon, hein? bon. Oui, c'est ça. C'est bien nous. Hein? C'est bien vous. Alors vous choisissez lequel? Vous le prenez? Je suis navré de pouvoir vous offrir ni les dates. Je peux simplement vous dire qu'elles sont à 240 francs le kilo. Quant au pastèque, je crois, monsieur, combien vous les vendez? Oui. 60 francs le kilo. Merci. Le raisin est à quel prix? 260? Oui. Est-ce que vous avez beaucoup de clients? Parce que tout ça, j'espère qu'ils vont vous acheter maintenant. Hein? Oui? Il y a des clients. Hein? Pardon? La famille irlandaise, c'est celle qui vend des pièces détachées. Ah, la famille Hernandez, c'est celle qui vend des pièces détachées? Oui, monsieur. Ah oui, pourquoi? Expliquez-nous ça. Parce que je travaille dans les pièces détachées. Ah oui, et c'est la famille Hernandez. Mais vous avez vu le spectacle de la famille Hernandez? Non, monsieur. Vous l'avez pas vu? Non. Eh bien, il faudra le voir. Hein? Vous l'avez vu, vous, monsieur? Oui. Quelqu'un a vu, madame, vous avez vu le spectacle de la famille Hernandez? Il y a un pays en France qui s'appelle les Meules. Oui, oui, exactement. Eh ben voilà. Et c'est bon, vous aimez ça? Oui, je l'aime. Et les paysans, comment on les appelle? Ah, ça, alors là... On les appelle les melons. Hein? Eh bien, vous savez... Monsieur, vous avez beaucoup d'acheteurs d'une façon permanente? Nous allons maintenant vous emmener vers un autre coin du vieil Alger, j'entends de l'Alger du début de ce siècle, car Alger est une ville qui va extrêmement vite, c'est-à-dire vers la place du gouvernement. Nous passons en ce moment devant la grande mosquée d'Alger, qui se trouve tout à fait le long de la mer. La voici. Là, nous nous trouvons au pied de la grande mosquée, quartier à la fois ancien, traditionnel et quartier moderne, car je vous disais qu'Alger est une ville qui va vite. Voici en effet contiguë à l'une des parties les plus anciennes de la ville, une grande avenue qui s'élance, c'est l'avenue du 8 novembre, qui a remplacé ce qu'on appelait jadis le quartier de la Marine, et qui avait certes sur le plan du pittoresque d'incontestable qualité, mais enfin, qui en avait, paraît-il, beaucoup moins sur le plan de la salubrité. Donc voici l'avenue du 8 novembre, vous apercevez la mosquée là, qui disparaît à gauche, en voici une autre qui apparaît, il y a la grande mosquée d'une part, et il y a la nouvelle mosquée de l'autre, voici la nouvelle mosquée, nous en reparlerons d'ailleurs tout à l'heure, le port que vous apercevez encore une fois dans le fond, et la place du gouvernement, avec au centre de cette place, vous allez la voir mieux encore d'ici quelques instants, la statue équestre du duc d'Orléans, fils de Louis-Philippe. Voici la statue.
Et à présent, nous nous dirigeons vers l'emplacement où je me trouve, d'ailleurs d'où je vous parle en ce moment, c'est-à-dire à quelques 50 mètres de cette place du gouvernement que nous quittons, exactement place du cardinal Lavigerie, au pied de la cathédrale catholique d'Alger, la cathédrale Saint-Philippe, dont vous apercevez les deux tours actuellement, en haut à droite de votre écran, et qui, elle, est d'inspiration assez largement mauresque. Et alors là, je voudrais ouvrir une parenthèse à propos de la situation actuelle d'Alger, qui est directement fonction de la situation en Algérie. Vous lisez en effet plusieurs fois par semaine dans vos journaux, certainement, qu'un attentat a eu lieu à Alger, qu'une grenade a été lancée. Il serait aussi inexact de dire qu'Alger est une ville où l'on éprouve un sentiment parfait de sécurité que de dire qu'Alger est une ville où règne un climat de terreur. En réalité, lorsqu'il se passe quelque chose de grave à Alger, eh bien, c'est dans le quartier où nous nous trouvons en ce moment. Ce qui explique qu'il soit l'un des quartiers les plus activement surveillés. Et si nous sommes venus ici installer une de nos caméras, ne croyez pas que ce soit par bravade, mais c'est tout simplement parce qu'il nous a semblé impossible de montrer réellement l'Alger d'aujourd'hui sans vous montrer précisément le secteur le plus brûlant d'Alger, qui est à peu près le carrefour où nous nous trouvons, juste où nous vous offrons ces images que vous avez en ce moment sur votre écran. Mais ce quartier est aussi, comme je vous l'ai dit, un des plus anciens d'Alger. Et à ce propos, j'ai à côté de moi le docteur Meunier, qui est l'un des historiens d'Alger, l'un des membres de la Société des Amis d'Alger, du vieil Alger, et à qui je vais demander de nous... Voilà, si vous voulez, nous allons venir devant la caméra. Vous voyez, il y a tout de même un assez fort trafic sur cette place, ce qui fait que nous ne pouvons pas nous mettre exactement où nous voulons. Et puis je dois dire aussi que l'apparition des caméras de la télévision et des micros a provoqué un certain déplacement de peuple. Alors, ce quartier est, je disais, un des plus vieux d'Alger. Oui, c'est le centre du vieil Alger turc. Ça, de l'Alger d'avant la conquête de 1800. D'avant la conquête de l'Alger de 1570, par exemple. C'est ça. Ce quartier, à ce moment-là, n'avait absolument pas l'allure qu'il a maintenant. Oh, pas du tout. La place sur laquelle nous nous trouvons n'existait même pas. C'était un enchevêtrement de petites rues et de vieilles maisons. Un peu comme est la Casbah actuellement. Comme est la ville arabe. C'est ça. La Sénina. Nous avions ici, à l'endroit où nous sommes, il se trouvait même pas une route, mais une voûte sous laquelle on passait, et on passait à l'intérieur du palais lui-même. C'est ça, parce que tout cela autour de nous, c'était le palais du Dey. Tout était le palais du Dey. Qui n'était pas exactement un palais, mais qui était une suite de maisons. C'était des maisons bâties de briques et de brocs les unes à côté des autres. Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui Il en reste uniquement ce que nous avons devant nous, c'est-à-dire le palais de l'archevêché. Oui, là en ce moment nous voyons la cathédrale, mais nous allons regarder le palais de l'archevêché. D'ici un instant, voici la cathédrale qui est d'ailleurs bâtie sur l'emplacement d'une ancienne mosquée. Bâtie sur l'emplacement d'une ancienne mosquée. Et qui a un peu l'allure, tout au moins par ses motifs architecturaux, qui s'inspirent tout de même un peu. Et alors on ne peut vraiment pas dire que ce soit de l'art musulman, ni même de l'art hispano-mauresque. Alors, enfin, c'est l'art de l'époque de 1860. Alors le palais, j'aurais bien voulu vous montrer le palais de l'archevêché qui se trouve à notre droite. Enfin, nous le verrons peut-être tout à l'heure. La place du gouvernement que nous avons montrée s'appelle place du gouvernement. Pourquoi d'abord? Eh bien, parce qu'il fallait avoir une place qui soit une place officielle. Oui, la voici, bon la de place lui du donner un nom officiel, le nom du gouvernement. Alors elle s'est appelée tantôt place royale. Pour ne pas l'appeler, puisqu'on l'a changé souvent de régime, pour ne pas changer son nom avec chaque régime, eh bien, on l'a appelé tout simplement la place du gouvernement. C'est ça. Mais, valable donc avec tous les gouvernements. Mais les autochtones, eux, ne lui donnent pas ce nom. Comment l'appellent-ils? Ils l'appellent la place du cheval. La place du cheval, à cause de la statue. À cause de la statue. Oui. Est-ce que nous pourrions alors maintenant, oui, nous étions là sur la place du gouvernement, j'aurais voulu que nous regardions un peu le palais de l'archevêché qu'on aperçoit d'ailleurs au fond de la place du gouvernement. Est-ce qu'il serait possible de nous le remettre sur l'écran? C'est-à-dire de nous rendre cette place du gouvernement? Non, j'ai l'impression que en tout cas nous le verrons peut-être tout à l'heure. Vous voyez qu'il y a un trafic assez sérieux sur cette place du cardinal Lavigerie. Et surtout, je dois dire, vous approche évidemment du référendum qui a commencé hier à Alger, qui se poursuit aujourd'hui et demain. Voici dans le fond là le palais. Voici le palais de l'archevêché qui est un des derniers éléments du palais
du Oui, je vous disais que c'était un des secteurs les plus animés et quelquefois l'un des secteurs les plus dangereux d'Alger. Il est évident qu'aujourd'hui, à la veille du référendum, il y a une surveillance accrue, ce qui vous explique tous ces déplacements et surtout cette présence de militaires en assez grand nombre. Maintenant, puisque nous avons déjà commencé nos promenades en hélicoptère qui vous montrent Alger de façon aérienne et assez cursive, nous allons les poursuivre. Et je vais demander que l'on passe à la séquence suivante, hélicoptère, nous y voici. Et toujours la juxtaposition entre la vieille ville et la ville neuve. Nous survolons en ce moment le gouvernement général avec juste à côté la place du Forum que vous connaissez au moins depuis les événements du 13 mai. Et puis la descente par le boulevard La Ferrière vers le monument aux morts et vers la place du plateau des Glières, c'est-à-dire vers le centre administratif européen moderne d'Alger. Voici le bâtiment de la Grande Poste, où nous allons retrouver un autre commentateur de la télévision française d'Alger, un commentateur musulman, El Assimi, à qui je vais passer l'antenne pour vous présenter maintenant et à la fois ce centre moderne d'Alger et ceux qui le fréquentent, ceux qui le hantent. Alors attention, la Grande Poste, à vous El Assimi. Nous nous trouvons actuellement, chers amis téléspectateurs de France et d'Alger, au quartier de la Grande Poste. On a tenu de nommer ce centre névralgique puisqu'une grande poste il y a. Point de repère non seulement des habitants d'Alger, mais de l'Algérie entière. Un rendez-vous, c'est à la Grande Poste, sur les escaliers ou sous l'horloge. La rue d'Isly, en y venant de ce lamboyau qui traverse l'est d'Alger, nous arrivons à la Grande Poste. Faisons le tour de cette place pour trouver la station Grande Poste, une station de transition, une virgule entre l'est et l'ouest de cette immense cité. C'est le tramway qui parcourt sans arrêt ce lamboyau de Bab el-Oued à Yusuf, plateau des Glières aboutissant du Forum, mot prestigieux d'une signification aujourd'hui historique. La rue d'Isly est prolongée par la rue Michelet et sa faculté. Le plateau des Glières inférieur où des générations de militaires y ont défilé au sang de la Nouba des tirailleurs. Et parmi cette population bigarrée et sympathique, qui sans cesse monte et descend ces grands escaliers de la Grande Poste, chacun portant son colis ou portant une lettre destinée à sa famille ou à un proche parent ou à des amis, nous allons essayer de trouver parmi eux une personne que nous puissions interviewer en cet instant. Il est évident que parmi cette population, je crois que j'ai trouvé ce qu'il me faut. Je vous en prie, monsieur, je m'excuse de vous interrompre dans vos affaires. Simplement, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Pierre Nouvion. Vous vous appelez Pierre Nouvion. Oui. Quel âge avez-vous? Un peu indiscret, monsieur. Oui, d'accord. Une jolie femme vous en dirait 10 de moi. C'est ça. Je suis né en 1902. Vous êtes né en 1902, donc 56 ans. 56 ans que vous habitez à Alger, non? Je suis même né, oui. Vous êtes né à Alger? Oui, oui, oui. oui. C'est ça. Votre profession? Je vous demanderai un petit peu d'espace, s'il vous plaît, parce qu'il y a la caméra qui est devant nous. Quelle profession exercez-vous? Agriculteur. Agriculteur. Oui. Et il y a longtemps que vous exercez ce métier? Oh ben, c'est toujours le métier que j'ai exercé. Vous avez exercé ce métier, oui, n'est-ce pas? Oui, 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 oui. Et il y a si longtemps, est-ce qu'il y a des générations avant vous qui ont été Ah oui, à on peut Alger? considérer que je suis de la troisième génération. De la troisième génération. Oui, mon grand-père est venu très jeune ici comme C'est ça. sous-préfet. Comme sous-préfet, votre Oui. grand-père? Oui, à Philippeville. Oui. C'est très bien, merci. Je vous remercie, Voilà. monsieur C'est tout, Nouvion. monsieur. Et à la prochaine. Entendu. Ben, merci bien. Et comme vous avez entendu, monsieur Pierre Nouvion, dans les quelques paroles si brèves, qui nous a expliqué, n'est-ce pas, qu'il y a 3 générations qu'il est encore à Alger. Et nous allons essayer encore de trouver parmi cette population quelqu'un que nous puissions interviewer. Il est évident que nous n'avons pas le choix. S'il vous plaît, monsieur, voulez-vous venir par là? Je suis certain que vous êtes venu peut-être pour faire des achats pour votre fils. C'est ça, oui. Ah bon, vous avez une lettre à la poste, c'est très bien ça. Comment vous appelez-vous? Monsieur Martinez. Monsieur Martinez. Monsieur Martinez, quelle profession exercez-vous? Je suis restaurateur. S'il vous plaît, un peu la caméra, s'il vous plaît, je vous en prie, madame. Vous exercez quelle profession? Je suis restaurateur. Vous êtes restaurateur depuis Oui. combien de temps?
Oh, depuis mon plus jeune âge, quoi. Depuis votre jeune âge, Métier. n'est-ce pas? Et vous habitez le quartier de la Grande Poste? J'habite au quartier de la Grande Poste, Évidemment. la brasserie de Jardin. La brasserie des Jardins, Oui, c'est c'est ça. à côté du forum. Eh bien, il y a si longtemps que vous êtes à Alger? C'est-à-dire depuis que je suis né, 44 ans, quoi. Vous êtes né ici, quoi, et vous vous plaisez, évidemment. Oui, énormément. C'est ça. C'est mon pays natal, pour ainsi dire. À part française, quoi. Évidemment, c'est très bien ça. J'ai des employés avec moi. Vous avez des employés aussi, c'est ça. Eh bien, alors je vous remercie, Monsieur Martinez, et j'espère que vos enfants seront comme vous et qu'ils sauront évidemment se multiplier par la suite et rester ici également, comme vous. Bon, je vous remercie. Au revoir, mon petit. Et maintenant, à vous, Michel Droit. Eh bien, en une demi-heure, merci à la de vous montrer tout Alger. L'hélicoptère arrange bien les choses, mais enfin, nous ne pouvons pas non plus faire toute notre émission en hélicoptère. Néanmoins, je crois que si nous ne vous montrions pas un quartier d'Alger que vous connaissez tous de nom et qui s'appelle la Casbah, vous nous en voudriez beaucoup. C'est donc vers la Casbah qu'en hélicoptère nous nous dirigeons actuellement, et la Casbah d'ailleurs nous la survolons ici. La Casbah, la voilà. J'imagine que vous ne doutez pas, à présent, d'y être vraiment. Voici l'Alger d'origine, absolument inchangé, avec ses ombres, ses lumières, avec sa poésie forte et un peu rauque. Tout à l'heure, nous évoquions la famille Hernandez. Là, maintenant, nous pourrions évidemment évoquer Pepe le Moco. Ce serait facile, on aime bien ainsi quelquefois s'aider pour découvrir ce qui est neuf pour vous, s'aider de quelques réminiscences de ce genre comme mode d'accès. Mais je crois qu'il y a encore beaucoup mieux que les réminiscences, c'est la réalité, et la réalité de la Casbah, vous l'avez sous les yeux. Voici l'arracheur de dents. Et voici son butin. La ruelle que précisément, la rue en escalier que précisément descendait Jean Gabin dans Pepe le Moco. Et alors là, nous sommes revenus tout près de la cathédrale, dans une rue qui la longe, qui est la rue du Soudan. J'ai encore monsieur le docteur Meunier à côté de moi, qui a bien voulu rester un instant. Là, voici la porte d'un hammam. Oui, d'une vieille maison du 17e. Qui est une des plus belles maisons d'ailleurs de cette rue. Et qui sert de bain turc. Oui, oui. Les Algériens musulmans fréquentent beaucoup le Beaucoup, hammam. beaucoup, mais même les Européens. Même, oui, qui ont pris goût. Il y a d'ailleurs des bains de vapeur qui s'appellent bains français aussi. Ils diffèrent un peu des... Ah oui, très différent au point de vue de la température de la vapeur, au point de vue Moins haute ou plus haute? massage. Moins haute. Moins haute, oui. Puis alors, l'absence de massage, surtout. Là, cette maison est la maison où siège, je crois, l'association de bienfaisance, le bureau de bienfaisance musulman. Mais c'est une très très vieille maison. C'est une très vieille maison, mais malheureusement très transformée au 19e siècle. Il ne reste pratiquement plus rien de ce qu'elle était au début. Mais enfin, elle a tout de même un cachet. Oui, elle a cette très belle boiserie, oui. Vraiment marqué. Et là, nous apercevons dans le fond la place du cardinal Lavigerie, où nous nous trouvons, qui est la place de la cathédrale. Avec la voûte que vous remarquez, qui est une voûte qui existait partout dans l'Alger des Turcs. C'est ça, c'est vraiment ce quartier, la transition entre la Casbah où nous étions tout à l'heure et la ville déjà un peu plus moderne, mais la ville actuelle. Ouais. Remarquez qu'il est très dommage de parler de la Casbah en parlant de la ville. En réalité, la Casbah, c'est le fort qui domine la ville, mais les Français ont pris l'habitude d'appeler Casbah toute la ville musulmane, qui en réalité s'appelle le Djebel. C'est ça, pour oui. les musulmans, c'est le Djebel. Mais on a pris l'habitude de dire la Casbah, ce qui est une erreur. Mais comment vaincre
Comment lutter contre ces D'ailleurs, idées-là. dans le bled, dans la campagne, lorsqu'on voit un fort qui domine une colline, un djebel, on dit que c'est une casbah. Oui, c'est exact. D'ailleurs, la Casbah existe, c'est là où se trouve actuellement le musée Franchet-Despéré. Oui, ça, voici encore un petit magasin dans cette rue du Soudan. Avec une porte évidemment très caractéristique. Sans être d'époque, elle est caractéristique. Et alors là, à présent, maintenant, nous allons quitter la rue du Soudan pour faire une chose qui est absolument, je crois, originale, qui se fait pour la première fois dans l'histoire de la télévision d'abord et même, ajouterais-je, dans l'histoire de l'islam. En effet, nous avons obtenu du grand mufti d'Alger l'autorisation de faire pénétrer une de nos télécaméras dans la nouvelle mosquée que vous avez actuellement sous les yeux, la mosquée El Djedid. La mosquée El Djedid est aussi appelée la mosquée de la pêcherie, car elle se trouve tout près de la pêcherie, tout près du port de pêche d'Alger. Nous voici à l'intérieur de la mosquée, vous voyez les tapis de guerre disposés. C'est une mosquée qui appartient au rite hanéfite, le rite hanéfite qui fut fondé par l'imam Abdu Hanifa de Bagdad au 8e siècle, c'est-à-dire au 1er siècle de l'Hégire. Voici le fond de la mosquée, avec au milieu l'estrade, la séda, en cèdre sculpté, dans le fond, derrière, la niche de l'imam lorsqu'il y a prière, le dirab. Voici le minaret de la mosquée. Et je tiens encore une fois à remercier ici le grand mufti d'Alger de nous avoir donné cette autorisation et de nous avoir permis pour la première fois, voici l'estrade dont je vous parlais tout à l'heure, dont vous pouvez admirer le très beau travail de bois sculpté. La tribune des femmes en haut. Évidemment, aujourd'hui, ce n'est pas vendredi, ce n'est pas le jour du Seigneur de la religion islamique et la mosquée est pratiquement déserte. D'ailleurs, si les fidèles s'y trouvaient, nous n'aurions pas pu y pénétrer. Et dans le fond, cette niche en marbre et une très belle chaire de marbre qui a été prélevée d'ailleurs dans une autre mosquée détruite aujourd'hui d'Alger. Et maintenant, nous voici arrivés presque à la fin de notre émission, nous voici arrivés presque à nos dernières images d'Alger. Je pense, puisque nous allons quitter Alger, que peut-être vous auriez envie de faire un très rapide tour panoramique sur tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Alors, avec nos caméras qui se trouvent encore aux emplacements d'où elles vous ont présenté ces images d'Alger, nous allons, Igor Barrère et moi, tenter ce rapide tour d'horizon d'Alger qui sera une sorte d'au revoir à la ville. Nous revoici donc dans la mosquée que nous venons de quitter à l'instant. Revoici la place du gouvernement avec la statue du duc d'Orléans, le vieux centre d'Alger, de l'Alger du début de ce siècle, la petite rue du Soudan, la transition entre la Casbah et la ville moderne, la cathédrale, encore à nouveau la place du gouvernement avec toute sa circulation, toute son activité. Et nous voici arrivés à nos dernières images d'Alger. Alger, grande métropole méditerranéenne, Alger la blanche, Alger l'orientale, Alger la française, Alger dont il nous faudrait surtout beaucoup mieux que des images et des mots pour exprimer ce qui compte plus que tout, c'est-à-dire le charme d'Alger. Un charme qui tient à des parfums, à des tiédeurs, à des lumières, à des ombres, à des ardeurs, à des nonchalances, à des échos et à des promesses d'aventure, tout autant qu'à la beauté pure et à l'éclat, je crois, d'Alger. Un charme qui n'est à la merci d'aucune fausse note passagère, pas plus d'ailleurs que cette nostalgie d'Alger que nous emportons lorsque nous la quittons.